Aujourd'hui, on va regarder comment entretenir ces joints de bas de canne. Donc, pourquoi entretenir les joints de bas de canne? C'est pour que votre disque ne glisse pas au bout de votre canne. Alors, si le joint, il est sale, comme ceci, voilà, vous avez toute une couche d'impureté dessus, qui est du sable, enfin, résidu de sable, de la terre et autres, et votre joint n'est plus efficace par rapport à celui-ci qui est neuf. Voilà, donc celui-ci va bien accrocher au niveau du bas de canne et du disque, et celui-ci n'accrochera quasiment plus. Donc il faudra serrer votre vis à fond. Donc au bout d'un moment, vous risquez de casser les pattes de disque ou d'user le bas de canne. Donc là, on a un bas de canne, Technetics, Fisher, Bounty Hunter, peu importe. Donc là, on voit que le bas de canne est très usé. Hein. Je pense que la personne a tourné quand même pendant pas mal de temps sans joint de bas de canne. Donc là, on va prendre une deuxième canne ici. Donc là, on voit qu'il y a des joints. Alors, c'est des joints qui ont été changés il y a peut-être pas longtemps, mais pareil, cette canne-là a dû tourner sans joint. Hein, parce qu'on voit aussi qu'il y a de l'usure par rapport à celle-ci qui est neuve. Voilà, celle-ci est neuve. Donc on voit bien, là, on a quand même une bonne profondeur. Hein. Et on met le joint à l'intérieur comme ça, voilà, comme ceci. Toc. Donc le joint, normalement, il dépasse quasiment pas. Hein. Il dépasse qu'un tout petit peu, là, ici. Voilà, il dépasse qu'un tout petit peu. Et là, on peut voir sur celle-ci, si on prend les deux cannes comme ça, on voit qu'il y a quand même une belle usure du bas de canne. Voilà, donc je vais vous montrer comment retirer les joints et de nettoyer les impuretés qui sont sur le joint. Alors, pour nettoyer les joints de bas de canne, on va utiliser de l'eau écarlate ou du produit à vitre ou de l'eau savonneuse, peu importe. Donc je vais prendre un tournevis et un cutter et un chiffon. Hein, peu importe le chiffon, hein, ça n'a pas d'importance. Donc un chiffon, un cutter, de l'eau écarlate. Pourquoi un cutter? C'est pour retirer le joint, ici, là, comme ça, et de faire ressortir le joint pour pouvoir le nettoyer, tout simplement. Voilà, donc le joint est retiré, on va pouvoir le nettoyer. Donc là, on va prendre de l'eau écarlate. Voilà, on va en mettre un petit peu sur un chiffon. Voilà. On va prendre le joint qui est très sale, celui-ci. On va venir frotter le joint. Donc là, on voit déjà que le bord est nickel. Cette partie-là, donc là, il ne me reste plus qu'à faire tout le tour de mon joint et les deux faces. Mais on voit que déjà, avec un petit peu d'eau écarlate, ça retire bien la saleté. Voilà. Surtout ne pas mettre de graisse silicone, d'accord, hein, parce que sinon le joint ne servira plus à rien du tout. Donc une fois qu'il est nettoyé, on le réinsère dans le bas de canne et on peut remonter son disque. Et là, vous allez voir que votre disque ne fera plus ça sur le terrain. Le disque sera bien tenu et ça vous évitera de serrer les vis comme des fous et de casser la patte du disque au cas où. Voilà, donc ça c'est très important. Hein. Généralement les gens usent assez vite les bas de canne. Donc un bas de canne comme ceci, ça vaut 29 €. Hein, chez la plupart des marques, hein, c'est comme ça, c'est une trentaine d'euros. Donc c'est dommage de bousiller un bas de canne, hein, de le rendre comme celui-ci. Alors qu'il y avait juste à nettoyer les joints auparavant ou de retirer le disque de temps en temps, retirer le sable, la terre et autres, et surtout de faire sauter le joint, hein, de bien le retirer, de bien le nettoyer, bien le sécher et de le remettre en place. Voilà. Donc la prochaine vidéo, je vous montrerai comment retirer une bague de serrage et comment remettre une bague de serrage et comment la nettoyer. Hein. Voilà.